Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les militants du COJEP. Alors, je tiens à dire bonjour à tous les militants du COJEP, à tous les militants du MGC, à tous ceux qui soutiennent Awa Don Milo. En tout cas, bonjour à tout le monde. Alors, je vous demande tout simplement, pour ceux qui sont connectés, de partager. Voilà, partager et puis inviter vos amis. Voilà. Alors, un petit direct pour parler un peu de l'actualité et puis mobiliser les militants du MGC et puis aussi les militants, les sympathisants, toutes ces personnes-là qui soutiennent la candidature de la présidente Simone Hivebagou. Je tenais vraiment à leur dire merci, à dire merci à toutes ces personnes-là. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais encore ici saluer tous ceux qui, de manière financière, ont décidé d'apporter en tout cas une aide à la présidente Simone Hivebagou. Je leur dis tout simplement merci. Merci à vous parce que la présidente Simone Hivebagou, comme vous le voyez, elle ne roule pas sur de l'or. Hein. Voilà, elle ne roule pas sur de l'or. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui ont décidé, en tout cas, de la soutenir. Alors, on a lancé une cagnotte. Nous avons lancé une cagnotte. Je vais chercher la cagnotte et puis je vais vous la présenter. Voilà, je vais vous la présenter ici. Voilà, je vais vous la présenter ici. Parce que il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient, à certains militants, à certains responsables, si nous voulons soutenir la candidature de la présidente Simone Hivebagou, qu'est-ce que nous faisons, comment nous faisons? On regarde ici et là, on ne voit pas comment on peut la soutenir. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se montrer. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est normal. Qui ne veulent pas, en tout cas, dévoiler leur identité. Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là que soyez sans crainte. Voilà, soyez sans crainte parce que la présidente Simone Hivebagou et son équipe, ils ont déjà prévu quelque chose. Voilà, ils ont déjà prévu quelque chose. C'est ce que je suis en train de chercher. Et je vais ici vous montrer ça. Voilà, je vais ici vous montrer ça pour dire que il y a déjà des initiatives qui ont été prises par rapport à ça. Alors, je vais voir le nom. Ok. Voilà. Donc, chers amis, vous voyez, voilà, ça y est présentement sur ma page. Voilà, ça y est présentement sur ma page. Alors, pour tous ceux qui sont au pays, vous pouvez en tout cas apporter votre contribution. Pour tous ceux qui veulent aider, en tout cas la présidente Simone Hivebagou, vous pouvez le faire. Voilà, on a initié ce flyer. C'est lié directement en tout cas au service en charge des finances du MGC. Voilà, ce n'est pas Balouna Balou qui touche, qui va toucher de l'argent. Ce n'est pas un coordonnateur qui va toucher cet argent. En tout cas, c'est le service des finances. C'est le service des finances, c'est eux directement qui reçoivent cette somme-là. Donc, voilà, ça y est sur ma page.
Voilà, ça y est sur ma page. Et ça y est un peu partout sur la toile. Donc, vous pouvez faire par Wave, par Orange Money, par MTN Money, par... ça, c'est quoi ça? Par Move. Aussi par Move. Vous pouvez le faire aussi par Move. Donc, voilà. Il faut le faire. Il faut la soutenir. Il faut soutenir la présidente Simone Hifeanyi Gbagbo. Elle en a besoin. Voilà, elle en a besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont la main sur le cœur, qui veulent voir la présidente Simone Hifeanyi Gbagbo dérouler sa vision, qui veulent voir la présidente Simone Hifeanyi Gbagbo dérouler son programme. En tout cas, il faut... Ivana, sois saluée depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Il faut l'accompagner. Il faut la soutenir. Il faut... en tout cas, elle a besoin de toi. Oui, elle a besoin de toi. Toi qui vas voir cette vidéo, la présidente Simone Hifeanyi Gbagbo, elle a besoin de toi. En tout cas, elle a besoin des Ivoiriens. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant toutes les personnes qui voulaient, en tout cas qui voulaient un lien pour apporter leur soutien à la présidente Simone Hifeanyi Gbagbo. Alors, comme vous pouvez le constater, au début de cette vidéo, en titre, j'ai mis félicitations au président Charles Blé Goudé. J'ai mis mes félicitations au COJEP. Voilà, mes félicitations au COJEP. Alors, pourquoi j'ai mis mes félicitations au COJEP? Parce que aujourd'hui, où nous sommes arrivés, je pense que les Ivoiriens doivent être des patriotes. Alors, nous devons être des patriotes et le président Charles Blé Goudé, depuis qu'il est quitté à Manchester, depuis que le président Charles Blé Goudé est quitté à Manchester et est rentré sur la scène politique ivoirienne, depuis là, le président Charles Blé Goudé, il a toujours montré son côté patriote. Il a toujours dit haut et fort que lui, là, c'est un patriote. Et le président Charles Blé Goudé, il est encore en train de démontrer ça. Parce que voici un leader. Voici un leader qui pourrait faire comme beaucoup de personnes. Hein, qui pourrait faire comme beaucoup de personnes. Comme moi, on m'a écarté. Comme moi, je ne suis pas sur la liste électorale. Comme moi, Charles Blé Goudé, j'ai été mis à l'écart par le pouvoir en place. Donc moi, je préfère rester dans mon coin et observer tout ce qui est en train de se passer de loin. Observer tout ce qui est en train de se passer de loin. Alors, quand tu aimes ton pays, et que tu sais que ce qui est en train de se passer dans ton pays, là, toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas à l'aise avec ça, mais il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des idées à mettre en place. Le président Charles Blé Goudé est en train de démontrer ici que il n'a pas besoin de bonder ses muscles, parce qu'on entend ici et là, il y a des gens qui disent que le président Charles Blé Goudé, c'est un opposant light. Les gens disent que le président Charles Blé Goudé, c'est un opposant qui n'est pas radical. Mais lorsqu'on leur pose la question, mais c'est quoi pour toi un opposant radical? C'est quoi pour toi un opposant radical? Nous ne sommes plus à ce stade. Nous ne sommes plus au stade de la radicalité. Nous sommes au stade des idées. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que le pouvoir Ouattara est là. Ça fait 15 ans. Bon, pour ceux qui sont des radicaux, ou pour ceux qui sont radicales, quelles sont les actions que ces personnes ont eu à poser pour inquiéter un tant soit peu le pouvoir du président Ouattara? Quelles sont les actions que les gens ont eu à poser pour inquiéter un tant soit peu le pouvoir de Ouattara? Mais le président Charles Blé Goudé, lui et son COJEP, eux, ce sont des acteurs directs. Ce sont ceux-là même qui ont pris part à la crise même qu'a connu notre pays. Mais quand ces personnes-là sortent pour te dire, toi, Ivoirien, pour te dire que la politique que nous voyons, il faut la faire autrement. Il faut essayer de changer de méthode. Il faut essayer, en tout cas, d'adopter une autre stratégie. Je tiens à saluer aussi Maman Félie, sois saluée depuis ta position. Femme de fer, sois saluée. Marie Niaou, sois saluée. Sonaki Sonak,
La grande sœur, soit saluée. Donc, pourquoi je félicite le COJEP du président Charles Blé Goudé? Donc, je disais tantôt que le président Charles Blé Goudé a été écarté, en tout cas, pour ces élections. Mais lui, là, il est en train de se comporter comme une femme qui aime son enfant. Comme une femme, là, qui aime son enfant. Une femme, quand vous prenez une femme, quel que soit l'enfant, son enfant, quel que soit ce qu'il est, son enfant, mais cette femme-là ne va jamais laisser tomber son enfant. Cette femme-là, elle va toujours être présente pour son enfant. Même si elle sait que son enfant-là, c'est quelqu'un qui zaille. Mais cette femme-là, elle ne laissera jamais tomber son enfant. Combien de politiciens peuvent en tout cas se comporter comme cette femme? Combien? Combien de politiciens peuvent se comporter comme cette femme? La Côte d'Ivoire, là, c'est comment ça s'appelle? C'est notre enfant à nous tous, la Côte d'Ivoire. Est-ce que un papa ou une maman peut laisser tomber son enfant? Le président Charles Blé Goudé, aujourd'hui, en train de démontrer, quand il dit que oui, il y a des gens qui varient, en tout cas selon les événements en phase 2. Mais lui, le président Charles Blé Goudé, il démontre, lui et son COJEP, ils sont en train de démontrer qu'ils sont toujours restés constants. Ils sont toujours restés constants. Ils veulent le bien pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi hier, il est sorti pour se dresser contre ceux hier qui ont pris les armes pour venir attaquer la patrie. Voilà. Et il est encore dans cette logique. Voici des élections en face de nous. Mais comment le président Charles Blé Goudé réagit? Comment le président Charles Blé Goudé se comporte? Mais il se comporte comme un patriote. Lui-même l'a dit. Il dit que pour les élections, ou pour, en tout cas, lorsque tu fais de la politique, la seule manière, en tout cas, de dire non ou de dire oui, là, la seule manière de changer les choses, c'est ton bulletin de vote. C'est ton bulletin de vote. Ah oui, il n'y a pas d'autre stratégie. Parce que, voyez-vous, nous avons utilisé les stratégies ou la stratégie que vous connaissez. La stratégie que les gens essaient de mettre en place maintenant. Aller marcher, aller, comment ça s'appelle, aller faire un bras de fer, aller faire toutes ces choses-là. Les gars, même aller boycotter. Mais les gars, ça a été contre-productif. Ça n'a rien changé du tout. Les boycotts, là, le boycott n'a rien changé. Nous nous sommes levés ici, nous avons décidé de boycotter les élections en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien changé. Le président Ouattara, il est toujours assis. Donc ça déjà, ça doit nous servir de leçon. Nous devons apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce que nous voulons de manière concrète? Si nous voulons que le pouvoir du président Ouattara tombe, si nous voulons qu'on ait une alternance, il va falloir changer, revoir notre méthode. 2015, nous avons boycotté. Le président Ouattara est toujours assis là. Ça n'a rien changé du tout. 2020, nous avons encore boycotté. Mais le président Ouattara est toujours assis là. Il est toujours là. 2020 même là, 2020. Mais les gens sont sortis pour manifester, pour marcher. Ils ont barré les routes, tout et tout. Qu'est-ce qui a changé? Ça a apporté quoi comme résultat? Ça a apporté quoi comme résultat? Ça n'a rien apporté. La seule chose que nous savons là, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été déjà, des gens qui ont perdu la vie. Est-ce que c'est ce que nous voulons encore? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Est-ce que nous voulons que des gens en tout cas périssent? Est-ce que nous voulons que les gens perdent encore la vie? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Pour les gens qui sont intelligents politiquement, mais ces personnes-là vont s'asseoir et essayer de penser, de réfléchir autrement. Le pouvoir qui est en place, le pouvoir qui est là, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller sur le terrain politique. Et c'est pour ça, j'ai dit ici, félicitations au COJEP, parce que le COJEP aujourd'hui, ils sont en train de démontrer que eux là, ils sont patriotes. Le COJEP aujourd'hui, eux là, ils sont en train de démontrer que eux, ils veulent la paix dans leur pays. Et la seule façon, en tout cas, d'avoir l'alternance demandée, souhaitée par tous, il va falloir aller aux élections. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité. Et le COJEP,
avec son président Charles Blé Goudé, qui lui là, qui est un visionnaire, qui lui, en tout cas, qui sait beaucoup de choses. Si le président Charles Blé Goudé a décidé, en tout cas, il a décidé d'accompagner, comme d'ailleurs ils l'ont dit. Voilà, j'ai vu ici un poste, et sans cela aussi, je leur dis merci. Je leur dis en tout cas, félicitations à eux. Parce que ils sont en train d'aller jusqu'au bout de leur logique, de leur raisonnement. Ils sont en train d'aller jusqu'au bout, en tout cas, de ce que ils ont toujours eu pour habitude de dire. Alors, j'ai vu ici un post sur la page du président Charles Blé Goudé. Voilà, j'ai vu ici un post sur la page du président Charles Blé Goudé. Alors, le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les bruits inutiles. Voilà, ils ont leur convention pour choisir celui qu'ils vont soutenir, ou la personne ou celle qu'ils vont soutenir. Voici ça. Au moins, tout est là, tout est clair. Ils vont aller demain à leur convention, ils vont choisir de soutenir un candidat. Parce que pour eux, il ne faut pas que les voix soient éparpillées. Il faut qu'on parte en rang serré. Il faut qu'on soit ensemble. C'est quelqu'un qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. Voilà. C'est quelqu'un qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. Ah oui. Et je suis sûr que ce n'est pas par hasard que le président Charles Blé Goudé a passé son temps à soutenir cette grande dame. Voilà, même si je sais que le COJEP, ils vont aller, ils vont choisir, en tout cas parce que le président Charles Blé Goudé, il peut décider de choisir sa maman, mais si l'appareil politique qui est le COJEP décide de choisir un autre candidat, ben ça, c'est comme ça la politique, c'est comme ça aussi la vie. Voilà, mais moi j'aimerais que vraiment le COJEP choisisse la présidente Simone Yves Gbagbo parce que elle a tout ce qu'il faut. Elle a le charisme. Elle a un leadership qui ne dit pas son nom. Elle a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour incarner ce leader tant recherché. La présidente Simone Yves Gbagbo, elle a toutes les qualificatifs, elle a toutes les qualifications, oui, qu'il faut, en tout cas, pour incarner ce leader-là. Ah oui. Donc, j'espère que la fumée blanche qui va sortir de là, ça va se poser sur la candidature de la présidente Simone et Yves Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, que ce soit le président Charles Blé Goudé, que ce soit la présidente Simone Yves Gbagbo, c'est des personnes qui ont adopté une autre stratégie. C'est des personnes qui ont décidé, en tout cas, de faire les choses autrement. Est-ce que vous voyez? Parce que tous les deux, lorsqu'ils parlent des valeurs qui ont foutu le camp, aujourd'hui là, oui, effectivement, les valeurs en Côte d'Ivoire, ça n'existait même plus. Ces valeurs-là ont foutu le camp. On peut prendre même le comportement de la jeunesse sur la toile. Le comportement de la jeunesse sur la toile. Mais les amis, les frères, quand tu vois des jeunes qui mettent leur caméra et passent leur temps à rabaisser, à rentrer, comment ça s'appelle, dans la culotte de leur grand-mère, pour moi ça, les valeurs ont foutu le camp. Il va falloir refaire les choses autrement. Il faut qu'on sorte de cette politique où on doit toujours aller à l'affrontement. Il faut qu'on sorte de cette politique où c'est quand tu vas en prison que tu es un vrai guerrier ou tu es un vrai homme politique. Non, il va falloir qu'on sorte de là. Parce que faire de la politique, ce n'est pas forcément d'aller en prison. Faire de la politique, ce n'est pas de se mettre là et dire que oui, moi je suis un garçon, je suis un guerrier. Oui, moi je suis celui-là qui parle très mal. Oui, moi je suis celui-là qui passe son temps à crier. Non, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes de manière concrète? Qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir impacter la vie de tes concitoyens? Qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir changer la vie de tes concitoyens? Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça là que nous sommes. Parce que les histoires de dire que oui, il va falloir faire bras de fer avec le pouvoir en place. Moi, j'ai dit ici,
Si les gens décident de faire un bras de fer, ça c'est leur stratégie. Mais on va un peu commenter ça. Mais lorsque tu fais un bras de fer contre quelqu'un, le bras de fer là, on ne fait pas un bras de fer seul. Tu fais un bras de fer avec quelqu'un. Mais toi, au moment où tu veux faire tomber la personne, mais la personne aussi va résister. La personne aussi va essayer aussi de te faire tomber. Voilà. Donc si les gens ont décidé de faire un bras de fer, mais que le gagnant, comment ça s'appelle, que le plus fort gagne. Voilà. Donc il ne faudrait pas que les gens soient surpris que lorsque vous décidez de faire un bras de fer, ne soyez pas surpris que ceux d'en face là réagissent aussi. Voilà. Nous, la méthode qui nous là peut empêcher le pouvoir en place de faire un quatrième mandat. Nous aussi, nous sommes contre le quatrième mandat. La présidente Simone Yves Gbagbo est aussi contre le quatrième mandat. Le président Charles Blé Goudé est aussi contre le quatrième mandat. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Pour dire non à ce quatrième mandat-là, il faut que les Ivoiriens sortent massivement pour aller voter. Il y a des gens qui disent que oui, mais la liste là est truffée, en tout cas, de fraude. Il y a des erreurs, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais frères ou sœurs, frères et sœurs, mais dis-moi, à quel moment, toi, tu as décidé de participer pleinement aux élections présidentielles? À quel moment? À quel moment tu as décidé de prendre part, en tout cas de manière engagée dans les élections présidentielles? À part 2010. À part 2010. À part 2010 là, à quel moment tu as décidé de t'impliquer, en tout cas, avec ton âme, avec ton corps, avec ton esprit, dans les élections présidentielles dans ton pays? À quel moment? En fait, les gens ont mis des clichés, les gens ont mis en tout cas des choses dans ton esprit, que toi-même là, tu es comme un robot, tu passes ton temps à réciter ça. Oui, en tout cas, si on va aux élections avec Ouattara, on va perdre. En tout cas, si nous allons aux élections avec Ouattara, on va perdre parce que la liste est... Ok. Les amis, dans la vie, là, soit tu es perdant, ou soit tu es gagnant. C'est comme ça. Dans la vie, là, on dit le monde, là, le monde, c'est ceux les violents, ceux qui sont déterminés, c'est eux, là, qui prennent la première place. C'est ceux-là qui s'en sortent. C'est comme quelqu'un. Tu as passé ton temps à passer un diplôme. Tu as décidé de passer un diplôme. Tu vas, tu échoues. Tu vas, tu échoues. Tu vas encore, tu échoues. Mais cette personne-là ne désespère pas. Parce que cette personne se dit que moi, là, ce diplôme-là, ou cet examen-là, je vais l'obtenir. Quel que soit l'échec en face de moi, au fait, en réalité, l'échec-là, ça va me permettre de voir comment j'ai procédé pour ne pas avoir réussi à mon examen. Donc, la prochaine fois, je vais encore essayer une autre méthode. Parce que la méthode que j'ai essayé de mettre en place, ça n'a pas marché. Je vais encore essayer une autre méthode. Bon, de vous à moi, depuis que Ouattara il a la tête de notre pays là, à quel moment nous avons essayé d'aller aux élections avec ce pouvoir en place pour leur dire que la majorité là, ils ne sont pas majoritaires. La seule chose, ceux qui sont majoritaires là, c'est nous. À quel moment avons-nous essayé ça? L'occasion est en face de nous aujourd'hui. L'occasion là est en face de nous aujourd'hui. Donc il va falloir expérimenter ça. Il va falloir, en tout cas, demander aux Ivoiriens. Moi, ici, je m'adresse aux Ivoiriens parce que je ne vais pas m'adresser aux leaders qui ont déjà tout eu. Aux leaders là, qui ont déjà tout eu. Ils ont déjà tout obtenu. Mais toi, le jeune, toi, la femme, toi, l'enfant, toi qui me regardes, toi, l'aîné qui me regarde, ces leaders-là, ils ont déjà tout obtenu. Ils ont été présidents, ils ont été députés, ils ont tout eu, tout. Mais toi, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir décider de ton avenir? Ou bien toi-même, là, tu vas prendre ta place pour décider de ton avenir? La seule façon de le faire, là, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter parce que hier, tu as fait confiance à certaines personnes pour que ces personnes-là soient des députés
pour aller te représenter à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on se dise les choses. Hier, toi, tu as soutenu des candidats pour que ces candidats soient des députés, pour que ces candidats-là puissent aller te représenter à l'Assemblée nationale. Bon, est-ce que tu t'es une fois assis pour essayer de faire un bilan de ce que les députés ont eu à poser comme acte? Qu'est-ce qu'ils ont eu à poser comme acte de manière concrète à l'Assemblée nationale? Tu t'es une fois posé la question par rapport à ça? La seule personne, Marie-Céleste, sois saluée. En tout cas, Sonaki Sonak, ma grande sœur, sois saluée. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es une fois assis pour te poser des questions? Beaucoup ne le font pas. Beaucoup de personnes ne le font pas. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, lorsqu'on s'exprime et lorsqu'on prend des positions par rapport à ce qu'on voit sur la scène politique, les gens viennent nous voir pour dire que oui, mais lui là c'est ton papa, pourquoi tu fais ça? Ce n'est plus l'histoire de papa. Il s'agit de moi, mon avenir. Il s'agit de l'avenir de mes enfants. Il s'agit de l'avenir de nos concitoyens. Donc là où on parle de moi, mon avenir, de l'avenir de mes enfants, là, de l'avenir des Ivoiriens, il n'y a pas des histoires de papa ni de maman. Quelles sont les actions que nous posons pour que nos concitoyens puissent vivre de manière paisible dans le pays? Ah oui, quelles sont les actions que nos députés ont eu à poser comme acte pour que l'Ivoirien puisse vivre de manière paisible en Côte d'Ivoire? La seule personne qui fait le tour, le seul député qui fait le tour, qui lui là, dit les choses, qui lui essaie d'informer ses concitoyens là. Mais ça Salé Tchemoko. Ça Salé, c'est lui seul qui fait ça. Mais les autres là, ils sont attachés à leur appareil politique. Les autres là, ils attendent à ce que leur appareil politique leur dise d'aller à gauche et à droite. Et ça là, ça ne nous arrange pas. Toi, ça ne t'arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas. La seule chose qu'il faut faire pour changer toutes ces choses-là, c'est de sortir massivement et voter. Puisque moi, je suis du MGC, mais c'est de voter pour la présidente Simone Ivé Gbagbo. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que je suis du MGC, c'est parce que la présidente Simone Ivé Gbagbo, elle est le leader qu'il faut pour apporter cette alternance. Elle a tout ce qu'il faut pour apporter cette alternance. Une personne, quand on regarde, que les gratteurs regardent et disent que oui, elle est la dame de fer. Mais en Côte d'Ivoire, là, on a besoin d'une personne qui a une certaine rigueur dans les choses. On a besoin de cette personne. Parce que les gens ont tendance à s'amuser. Les gens ont tendance à minimiser les choses. On a besoin d'une personne qui est rigoureuse. On a besoin d'une personne, en tout cas, qui ne badine pas avec le travail. On a besoin d'une personne qui est minutieuse. Ah oui, on a besoin de ça dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, ceux-là qui ont décidé d'adopter une autre stratégie, une autre méthode, mais c'est la présidente Simone Ivé Gbagbo et le président Charles Blé Goudé et aussi Awa Domelo. Ah oui, et aussi Awa Domelo. Donc, chers amis, il ne faut pas, on vous a dit ici hier, longtemps on vous a dit, que le combat qui t'a poussé à sortir, le combat qui t'a poussé à tenir debout, le combat qui t'a poussé à aller soutenir, en tout cas, nos parents qui étaient à la CPI, mais c'est parce qu'en fait, en réalité, tu as épousé la vision. La vision, c'est ce qui t'a fait pousser. C'est ce qui t'a donné la force de rester toujours debout. Et en retour, tu attendais que, en tout cas, tous ces leaders-là rentrent pour continuer le combat. C'est ce que tu attendais. Que ces leaders-là rentrent pour continuer le combat. Mais la suite, là, toi seul connais la suite. La finalité, la suite, là, tu connais la suite. Tu sais ce qui se passe. De toi à moi. De toi à moi. Est-ce que tu penses que la stratégie de la marche, là, peut changer quelque chose? Est-ce que tu penses que la stratégie de faire un bras de fer, comme les gens le pensent, est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose? Et puis la stratégie de vouloir prendre les armes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de voiler ça. Mais nous, déjà, nous sommes opposés fortement, fermement à ça. Moi, ce n'est pas parce que
je suis à l'extérieur du pays, ce n'est pas parce que je suis en Europe, ce n'est pas pour ça que je vais me cacher derrière ma caméra ou je vais me présenter devant ma caméra et attiser la haine, demander aux gens de sortir ou demander aux gens de venir attaquer, en tout cas ma patrie. Non, je ne le ferai pas parce que même si moi je suis à l'extérieur du pays, même si moi physiquement je ne serai pas touché, mais mentalement je peux être touché. Parce que je pars du principe que mes parents là sont au pays. Je pars du principe que mes frères sont au pays. Je pars du principe que mes amis sont au pays. Si moi, je n'ai pas été touché physiquement, mais mon moral, là, ça peut être atteint. Parce que si demain j'apprends que le désordre que j'ai souhaité de tout mon cœur, ce désordre-là s'est installé, et dans ça, là, il y a des amis proches, il y a des parents qui ont perdu la vie, mais moi, je serai impacté. Mais moi, je serai touché. Mais moi, là, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas à l'aise. Donc, ce n'est pas à moi de favoriser ça, d'appeler à ce que les gens, en tout cas, sortent. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller voter. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller au vote. C'est de prendre part aux élections présidentielles. C'est de ça qu'il est question. Ah oui. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez, le président Charles Blé Goudé, il est le plus lucide. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que, oui, j'ai vu sur un plateau, il y a quelqu'un qui disait que oui, le président Charles Blé Goudé, lui, il accepte le 4e mandat. Il dit que le président Charles Blé Goudé est d'accord avec le 4e mandat. Vous voyez, c'est comme ça les gens sont dans les raccourcis. C'est comme ça les gens passent le temps à vouloir essayer de gâter le nom des autres. Mais quelqu'un qui est d'accord avec le 4e mandat là, mais la seule chose qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas, mais c'est d'aller soutenir Ouattara. Le président Charles Blé Goudé devait aller soutenir Ouattara. Et puis d'ailleurs, la convention qu'ils sont en train d'organiser, avez-vous vu la photo de Ouattara ici? Avez-vous vu la photo du président Ouattara, du président RHDP ici? Je ne pense pas. Il n'y a pas la photo du président Ouattara ici. Donc, comment est-ce que ce monsieur, pour sa convention, la convention du COGEP, il n'y a pas la photo du candidat du RHDP? Comment voulez-vous qu'il soutienne le 4e mandat? Oui, en tout cas, si. Sois salué au moment. J'espère que tu vas bien. Vous voyez? Donc, le président Charles Blé Goudé, mais en aucun moment, il soutient le 4e mandat. Parce que, comme je l'ai dit, s'il soutenait le 4e mandat, il allait soutenir Ouattara. Il allait mettre même le nom de Ouattara ici, la photo de Ouattara. Ah oui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, c'est parce que le président Charles Blé Goudé n'est pas pour le 4e mandat qu'il demande à ce que on aille à une élection, on aille voter pour avoir l'alternance. Et nous avons la place. Les gens essaient de te faire croire, toi qui regardes cette vidéo, les gens essaient de mettre dans ton esprit que tu as déjà perdu d'avance. Vous savez, c'est les faiblards. C'est des gens qui n'ont aucune idée. C'est des gens qui n'ont aucune stratégie. C'est des gens là qui, eux, essaient de démoraliser ceux qui sont convaincus de leur victoire. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi souvent on dit, quand tu as un projet, il faut cacher ton projet. Quand tu as quelque chose de bien qui risque d'arriver, il faut cacher ça. Parce que quand tu te lèves pour aller expliquer à ton ami, il risque de te démoraliser, de te démotiver. Et c'est dans ça que nous sommes. Il y a quelqu'un qui disait ici que oui, ils sont en train de préparer 2030. Oui, effectivement. Effectivement, parce que nous le disons. Comprends la stratégie des gens. Parce que il faut être honnête. Le président Charles Blé Goudé, les gens ont passé leur temps à le combattre. Les gens ont passé leur temps à combattre le président Charles Blé Goudé. Va te poser la question de savoir, mais pourquoi ils ont passé tout leur temps à combattre le président Charles Blé Goudé? Les gens ont passé leur temps à combattre la présidente Simone Eivey Gbagbo. Ils ont passé leur temps, en tout cas, à essayer de fragiliser la CAP Côte d'Ivoire. Pourquoi? Selon toi, pourquoi?
Mais pour autant, les revendications de la CAP Côte d'Ivoire, pourtant, les démarches du président Charles Blé Goudé, eux tous là, c'est ce qu'ils demandent. Allez au dialogue. Ils partent tous de paix. Les gens sont dans une autre logique. Pour eux là, le fait que Ouattara soit assis là, ça ne les dérange pas. Il peut encore s'asseoir 5 ans. Parce que eux, c'est 2030 qu'ils visent. Ils ne peuvent pas soutenir, ces leaders-là ne pourront pas soutenir un candidat. Ils ne pourront pas soutenir un candidat de l'opposition parce que ça ne les arrange pas. Le fait de voir la présidente Simone Veil Gbagbo à la tête du pays, là, ça ne les arrange pas. Le problème, ce n'est pas Ouattara. Ce n'est pas lui le problème. Imaginez-vous un instant que le président Charles Blé Goudé et son équipe et ses amis viennent prendre la tête du pays. Mais il y a des gens qui ont dit ici que le président Charles Blé Goudé n'allait rien devenir dans ce pays. Dans ceux-là, ils vont se battre pour ne pas que, en tout cas, le candidat ou la candidate soutenue par le président Charles Blé Goudé arrive quelque part. Donc, ça n'a rien à voir avec une histoire de Ouattara. Ça n'a rien à voir avec une histoire de Ouattara. Parce que si on veut prendre même l'histoire de Ouattara là, mais tous ces leaders, ils ont soutenu Ouattara. Eux tous. Eux tous là, ils ont soutenu Ouattara. Dans leur parcours là, mais ils ont eu à collaborer avec Ouattara. Ouattara qu'on dit qu'il est mauvais. Ouattara qu'on dit qu'il est méchant. Ce Ouattara là, mais dans le parcours de ces leaders politiques, ils ont marché avec lui. Ils ont collaboré avec lui. Ils étaient d'accord avec lui. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce que nous parlons? Ivoirien, il faut être lucide. Hein? Il faut être lucide. Il faut que tu sois lucide. Ce qui est en train de se passer là, si tu veux te comparer comme quelqu'un qui n'est pas réfléchi, mais c'est toi là qui vas rester là-dedans. Moi, je pars du principe que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est intelligent. La jeunesse ivoirienne, ce sont des jeunes qui sont intelligents. Ce sont des jeunes qui ont des compétences. Ce sont des jeunes qui ont des qualités. Ce sont des jeunes là, en tout cas, qui doivent démontrer que eux là, ils doivent en tout cas se dissocier de cette politique de la violence. Il faut sortir de là. Parce que ça fait maintenant 30 ans que les gens nous ont habitués ou sont en train de nous mettre dans le système de la violence à chaque fois qu'il y a des élections. Sortons de là. Il faut éviter de prendre part à cette dérive. Il faut éviter de prendre part, en tout cas, aux choses qui ne vont même pas nous aider demain. C'est de ça qu'il est question. Donc, le président Charles Blé Goudé, ben lui, il a sa démarche. Et moi, je salue sa démarche. Je salue cette manière de faire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Robert, sois salué. C'est de ça qu'il est question. Donc, toi, jeune, toi, femme, il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a dit dans ce piège-là que les gens... Au fait, en réalité, les gens veulent t'amener à douter pour ne pas que tu sortes pour aller prendre part à ces élections. Bon, on va essayer d'être honnête avec nous-mêmes. Alors, voici des gens qui décident de ne pas reconnaître le pouvoir de Ouattara. Ils ont décidé de ne pas reconnaître le pouvoir de Ouattara. Ça fait 15 ans que Ouattara est la tête de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu ne reconnais pas quelqu'un là, quand tu ne reconnais pas quelqu'un, mais tout ce qu'il fait là, mais toi tu ne prends même pas part. Tu ne participes même pas. Tu ne t'intéresses même pas à lui. Même les privilèges, même comme ça s'appelle, ce que toi tu mérites même là, tu renonces à ça. Tu dis comme c'est lui, comme ça vient de lui, moi là je refuse. Parce que je ne le reconnais pas. Il a dit, oh, vous les intelligents, vous les dinosaures de la politique, vous qui connaissez tout, dites-moi le nom d'un leader politique en Côte d'Ivoire
présentement là, qui a dit que oui, comme Ouattara n'est pas au pouvoir, moi là, comme Ouattara est au pouvoir, moi là, je ne fais rien avec lui. Je ne fais rien avec lui. D'ailleurs même, je quitte la Côte d'Ivoire parce que Ouattara est là. Moi, je ne le reconnais pas, Ouattara. Parce que Ouattara, il est là, là. Moi, je ne participe même pas. Même dans l'administration, je ne travaille pas. Parmi eux, là. Donnez-moi un nom. Donnez-moi le nom d'un leader politique qui, lui, là, de manière délibérée, il a décidé de quitter la Côte d'Ivoire parce que Ouattara, là, il est là. Avançons. Il faut avancer. Les gens roulent pour leur ventre. Les gens sont là pour eux. Tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est de la distraction. C'est parce qu'ils préparent 2030. C'est tout. Voilà. Ça ne va pas les arranger si la présidente Simone Gbagbo est là. Si Awa Domone est là, il faut que ça soit eux. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Voici le pouvoir qui est en place. Eux tous là, ils ont reconnu Ouattara. Eux tous, ils ont validé le pouvoir de Ouattara. C'est Ouattara là qui est le président de la Côte d'Ivoire. Mais le président là, il a décidé que en Côte d'Ivoire là, les marches sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Bon, de toi à moi. Le président que eux ils ont reconnu, il dit que les marches sont interdites jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a des élections. Bon. Le 4, nos camarades ont voulu manifester, ont voulu marcher. Ils ont dit non. Bon, c'est le 11 là que les choses vont se jouer. C'est le 11 où il y a la campagne électorale. C'est le 11 là que Ouattara va accepter. Vous savez, c'est vrai que nous là, on ne connaît rien à la politique. Hein. C'est vrai que nous là, on est des comment on appelle, des mini-pousses. Des mini-pousses. On ne vaut rien. Mais de vous à moi. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une manière de créer le désordre, de démobiliser les gens? Vous dites que vous voulez une alternance. Vous dites que vous voulez un changement. Mais ça vous coûte quoi d'être solidaire à tous ces camarades pour obtenir l'alternance? C'est en cela même que je vais parler de Sonko. Les gens devraient faire comme Sonko. Normalement, même là, les camarades de l'opposition devraient s'estimer heureux parce qu'aujourd'hui, ils ont des candidats dans l'opposition. Ils ont des candidats de l'opposition qui sont là. Qui ont été choisis. Mais comme Ouattara, il vous connaît. Ouattara, il vous connaît. Ouattara, il connaît votre fond. Il sait ce que vous êtes. Comme il sait que vous, là, vous êtes divisés entre vous. Lui, il est assis, il sourit. Il est assis, il est content. Il rigole. Voilà. Quand vous êtes dans un combat d'une alternance, vous savez que, d'après vous, vous dites que ce monsieur-là, il ne respecte rien. Ce monsieur-là, en tout cas, il fait les choses à sa tête. Mais aujourd'hui, vous avez une opportunité. Vous avez une occasion de changer les choses. Maman Natou, sois salué. J'espère que tu vas bien. Vous avez une occasion. Mais au lieu de saisir cette occasion, c'est maintenant le problème de personne. Ah oui, l'ego. Si ce n'est pas moi, là, c'est personne d'autre. C'est ça qui est là. C'est ce que les gens ont fait au Cameroun. Et jusqu'à présent, Paul Biya, là, il est assis. C'est ça, là. Les problèmes de personnes, là. Lorsque tu prends les problèmes de personnes pour envoyer ça dans la politique, c'est comme ça que les choses se passent. Voilà. Donc hier, ceux qui combattaient le président Charles Blé Goudé, parce que eux, là, ils sont en train de préparer l'après-Gbagbo. Non, mon frère, toi, tu es là. Non, 4e mandat, on doit sortir pour manifester. Non, 4e mandat, on doit sortir pour manifester. Oh, nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats. Mon frère, ils font ça, là. Ils préparent l'après-Gbagbo. C'est l'après-Gbagbo qu'ils préparent. Donc, quand on dit après-Gbagbo, ça veut dire que la nouvelle génération, la génération des Blé Goudé Charles, c'est eux là qui vont arriver. Mais eux là, lorsqu'ils arrivent là, mais Blé Goudé Charles qui a déjà une avance
Il faut tout faire pour le rabaisser, pour le ralentir, pour le tirer un peu en arrière. C'est dans ça là qu'on est. C'est dans ça là que nous sommes. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Vous pensez que le président Charles Blé Goudé, il a un problème avec le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de problème. Les gens veulent, ils sont en train de fabriquer, en tout cas, ce problème pour que toi tu avais de l'estime. Toi, tu aimais le président Charles Blé Goudé pour que ton estime là baisse. Pour que tu regardes Blé Goudé Charles comme un traître. Et il y a des gens qui osent dire que oui, le Blé Goudé Charles, c'est un opposant light. Et les autres sont des opposants, en tout cas guerriers. Montrez-moi l'opposant guerrier là. Moi, je vais le voir. L'opposant guerrier qui travaille dans l'administration de Ouattara. L'opposant guerrier qui travaille dans l'administration de Ouattara. C'est quel opposant guerrier ça? C'est quel opposant guerrier ça? L'opposant guerrier là, qui touche en tout cas ses primes. C'est quel opposant ça? Moi j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire là, c'est notre bien à nous tous. Que Ouattara soit là, qu'il ne soit pas là, celui qui dirige le pays là. Les enfants du pays doivent en tout cas avoir leur part. Ce qui leur revient de plein droit. Ils doivent l'obtenir, ils doivent l'avoir. S'il est dit que le président Laurent Gbagbo ou telle personne a été président dans un pays, en tout cas ce qui lui revient de droit là, c'est son droit. Mais c'est ce à quoi nous sommes opposés. Mais toi, tu es libre. Tu as le droit en tout cas d'avoir ce qui te revient de plein droit. Et puis vous, quand les autres, eux là, on leur donne ce qui leur revient de droit, vous les regardez et vous dites que oui, eux ils sont traîtres. Ils sont des traîtres. Bon les frères, les amis, il faut que on sorte de là. Nous devons sortir de là. J'ai dit toutes ces choses-là pour te dire que, au fait, en réalité, il n'y a rien. C'est vide, au fait. Les gens veulent nous mettre dans un film. Et ce film-là, il faut sortir de ce film. La seule chose que toi, tu as à faire, il faut motiver, mobiliser autour de toi pour que tes amis, tes connaissances, tes parents puissent sortir le 25 pour aller voter. C'est comme ça, là, nous disons non au 4e mandat. Ah oui, c'est comme ça, nous disons non au 4e mandat. Et l'alternance, là, doit partir de là. Les problèmes des personnes, il faut qu'on sorte de là. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça là, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? C'est en même temps, je profite pour dire à tous ceux qui soutiennent la présidence Simone Gbagbo. Moi, je vais ici parler aux femmes, parler à la jeunesse, parler à tous ceux qui ont mis leur poitrine. Tu vois, l'action que tu as eu à poser pour que la présidente Simone Gbagbo puisse avoir son appareil politique, c'est toi qui l'as fait. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles que c'est toi là qui as donné ta poitrine lorsque la présidente Simone Gbagbo était rabaissée? Lorsque la présidente Simone Gbagbo était maltraitée, lorsque la présidente Simone Gbagbo était insultée, lorsque la présidente Simone Gbagbo était en tout cas étalée sur la place publique, est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es conscient que c'est toi là qui as donné ta poitrine? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, moi je vais te le rappeler. Parce que moi j'ai vu ici des femmes se mobiliser. J'ai vu ici ces femmes se motiver. J'ai vu ici des jeunes se motiver. Des gens qui n'ont pas dormi. Des gens en tout cas connaissant le parcours politique de la présidente Simone Gbagbo, ils ont mouillé le maillot jusqu'à ce que, en tout cas, l'instrument politique puisse voir le jour. Cette femme-là, aujourd'hui, là, elle est candidate à l'élection présidentielle de 2025. Si tu ne le sais pas, là, laisse-moi te le dire. Si tu ne le sais pas, là, laisse-moi te le dire. Et en même temps que je te le dis, il va falloir que ce que tu as commencé, là, il faut que tu termines ça. Ce que toi, tu as commencé, tu dois le terminer. Et pour le terminer là, c'est d'aller l'accompagner dans les urnes. Et en même temps, je t'annonce que ici à Paris, pour ceux qui sont à Paris, mon frère, ma soeur, pour tous ceux qui sont à Paris, il y a une rencontre entre
les militants, les sympathisants, les amis de la présidente Simone Ife Gbagbo, en tout cas à Paris, au 90 boulevard Né, comment ça s'appelle, à Port de Kinyankou. Au 90 boulevard Né, Port de Kinyankou, il faut que tu sois là. Parce que tout va partir de là. Tout partira de là. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présente. Il faut que tu sois présent. Femme, toi qui as mouillé le maillot. Homme, toi qui as mouillé le maillot. Je dis, c'est notre manière à nous. Gaël Flore, mon élément, soit salué. C'est notre manière à nous, à toi, en tout cas, d'aller, en tout cas, se voir et dire que, hé les gars, ce que nous allons commencer là, nous devons terminer. On doit se motiver. On doit se regrouper. On doit être ensemble pour porter la candidature de la présidente Simone Ife Gbagbo. C'est pourquoi, le samedi, demain là, il faut que tu sois présente. Il faut que tu sois présent. Il ne faut pas rester chez toi. Les gars, c'est lancé. Les femmes, c'est lancé. Tout est lancé. Il va falloir que tu sois présent. Il va falloir que tu sois présente. Chers amis, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent que... Mais il est où le programme que la présidente Simone Ife Gbagbo n'a pas de programme? Il le disait sur il y a quelqu'un qui le disait sur un TikTok. Je lui ai dit, frère, tu sais, ce n'est pas parce que tu ne vois pas un certain nombre de choses que tu vas penser que ça n'existe pas. Non, ne dis pas ça. La présidente Simone Ife Gbagbo, son programme de gouvernement, là, c'est déjà sorti. Ça est déjà sur les pages. Moi-même, là, qui suis en train de te parler, ça est sur ma page. Son programme, va regarder. Il faut le regarder. Moi, ce qui me plaît, moi, je parle de moi. On va parler dans tout programme, là. Il faut t'accrocher à quelque chose. Moi, ce qui me plaît, là, c'est le côté où, au premier niveau, nos parents paysans, là, leur matière première, là, ce qu'ils ont, là, ils doivent transformer ça. Cette partie-là, moi seulement, je suis fata de ça. J'aime ça. Voilà, parce que, moi, je me dis, demain, là, quand je vais décider de faire, par exemple, mon projet de riz, mon projet de manioc, tout ça, là, déjà au premier niveau, je sais que il y a des éléments qui sont là pour pouvoir m'aider à apporter une première transformation de ce que je produis. Et ça va être le cas dans toutes les régions. Ça va être le cas. Et ça, déjà, nous devons, en tout cas, pousser la présidente Simone Ife Gbagbo à ce que ça, là, ça soit réalisé. Nous devons, en tout cas, l'accompagner véritablement pour que ça soit réalisé. Parce que, imaginez-vous un instant. J'avais pris un exemple la dernière fois. Lorsque tu veux transformer une matière première, tu as besoin des machines. Quand tu veux transformer une matière première, tu as besoin des machines. Mais ces machines-là, il va falloir les entretenir. Et pour entretenir ces machines, il va falloir des techniciens. Il va falloir des techniciens. Donc, imaginez-vous un instant. Là où je suis en train de te parler, là, présentement. Bon, en Côte d'Ivoire, là, ce projet-là, est-ce que quelqu'un l'a mis en place? Ce projet-là, est-ce que quelqu'un l'a mis en place? Non. Mais imaginez-vous un instant que la présidente Simone Ife Gbagbo met ce projet-là en place. Mais c'est de l'emploi pour la jeunesse, pour toi, jeune. C'est de l'emploi pour toi. Ah oui. Parce que c'est, comment ça s'appelle, c'est, comment dire ça? C'est tout un cheminement. Lorsqu'il y a une industrie, par exemple, mais il va falloir avoir des comptables, des secrétaires, des agents de sécurité. Vous voyez? Je vais prendre un site. On va prendre un site. On va dire que à Gagnoa ou à Issia, par exemple, on décide de mettre en place une unité de transformation du cacao. Hein? On décide de faire ça à Issia, par exemple. Alors, sur le site là, on va dire que il va falloir, on a besoin des éléments. Alors, au niveau de la sécurité, on a besoin des agents de sécurité. Tu vas recruter des agents de sécurité. Déjà. Donc, ça veut dire les enfants de Issia là, tu vas les recruter. Parmi eux là, il y a forcément des agents de sécurité. Tu vas les recruter.
Donc ça déjà, c'est déjà un. De deux, il va falloir en tout cas avoir des managers. Il faut qu'il y ait des managers, il faut qu'il y ait un directeur. Il va falloir des managers, il va falloir des techniciens. Parce que c'est ces techniciens qui vont faire la maintenance des machines. Parce que c'est des machines-là qui apportent la transformation comment ça s'appelle, de toutes ces matières premières. Et puis on part du principe, imaginez-vous un instant que on doit fonctionner 24 heures sur 24. Nous devons fonctionner 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, on a amené à mettre en place une équipe, vas-y, on va dire de 3 à 8. Ça veut dire que il y a ceux du matin, ceux du soir et ceux de la nuit. Mais tout ça, là, tout ça, c'est des techniciens. C'est beaucoup de techniciens qu'il va falloir avoir. Donc imaginez-vous un instant qu'on essaie de mettre ça sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est de l'emploi pour la jeunesse. C'est de l'emploi pour toi, jeune. Voilà. Donc, à tous les niveaux, ce projet déjà là, ce projet-là, toi déjà jeune, tu dois l'accepter. Tu dois déjà l'accepter. Et en même temps, elle parle aussi de l'entrepreneuriat. Comment aider ces jeunes entrepreneurs? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas formés. Elle met l'accent sur la formation, l'accompagnement. Il faut les accompagner. Il faut les organiser. Aujourd'hui, ce qui manque là, les gens ne sont pas organisés. Les gens ne sont pas accompagnés. C'est ce qui manque. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tout ça là. Moi, comme je l'ai dit, moi je suis dans le domaine de l'industrie. C'est là-dedans que moi je travaille. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je connais. Je connais. Il y a de l'emploi là-dedans. Il y a ceux qui sont dans l'industrie là, ceux qui sont au niveau de l'Europe dans l'industrie. Il y a de l'emploi là-dedans. On a besoin des électriciens. Des électriciens. On a besoin. Au pays, il y a des électriciens. On a besoin des techniciens. On a besoin de tout ce monde-là. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui va donner de l'emploi à la jeunesse. Et puis, ça va donner aussi de l'argent à nos parents paysans. Parce que je prends un exemple. La NACAT, par exemple. Si le kilo a 300 aujourd'hui, sans transformation. Maintenant, je m'apporte une transformation à un premier niveau. Et le kilo passe de 300 à 3000. Mais vous voyez tout de suite que c'est déjà 2700 que le paysan gagne en plus. Vous voyez? Donc c'est tout ça que la présidente Simone Veil Gbagbo veut mettre en place. Parlons même de l'école. De l'école déjà. Il va falloir, elle veut revisiter le manuel scolaire là. Elle va revisiter ça. Il faut adapter les choses à la réalité de ce qu'on a chez nous. C'est ce qu'elle va mettre en place. Déjà elle-même là, elle est déjà, comment ça s'appelle, elle, son entourage, ils sont déjà dans l'enseignement. Donc ils ont déjà une maîtrise de l'éducation. Ils ont déjà une maîtrise. Déjà, voici ce que, attendez, il y a un message qu'on m'a envoyé. Je vais vous dire ici ce que elle propose. Il y a un message qui a été envoyé là, tout à l'heure. Alors, attends. Donc, pour toutes les personnes qui disent que la présidente Simone Veil Gbagbo n'a pas de projet, c'est faux. Hein? C'est faux. Et ce que je suis en train de dire concernant la transformation, mais c'est quelque chose qu'elle-même déjà, elle expérimente. Elle n'est même pas encore aux affaires. Je dis bien, elle n'est pas encore aux affaires, elle expérimente ça, déjà. Puisque elle-même, sa propre fille. Sa propre fille, là, elle est dans la transformation des matières, déjà, des produits de première nécessité. Elle est déjà dedans, là-dedans. Elle transforme le cacao, la cajou, elle transforme déjà tout ça. Elle transforme déjà tout ça. Donc, imaginez-vous maintenant, lorsqu'elle prend la tête du pays, mais ce qu'elle fait lorsqu'elle est chez elle, là, mais elle va le réaliser. Parce que là, maintenant, c'est à l'échelle nationale. Donc, toi, jeune, tu ne vas pas chômer. Puisque c'est une personne, vous-même, vous le savez, que elle était chargée de la formation au sein du FPI. Donc, qui dit formation, là, dit la présidente Simone Veil Gbagbo. Donc, elle va se rassurer que les jeunes, là, soient formés. Parce que avant de prendre un jeune, parce qu'elle part du principe que c'est la jeunesse, là. La jeunesse. C'est à eux d'apporter la transformation du pays.
Puisque dans son projet de société, au premier niveau, là, elle parle de la réconciliation, oui. Mais au deuxième niveau, le deuxième pilier, là, c'est la transformation. Et pour apporter cette transformation, il va falloir des jeunes. Il va falloir des jeunes. Ah oui. Donc, pour que ces jeunes-là puissent apporter la transformation, il va falloir des jeunes formés. Il va falloir des jeunes formés. Donc, pour ça, là, moi, je suis convaincu que la présidente Simone Veil-Gbagbo ne va pas badiner là-dessus. Elle ne va pas jouer avec ça. Ah oui, parce que on a besoin de cette jeunesse pour apporter une transformation réelle et nécessaire. Même dans l'armée, il va falloir cette jeunesse. Donc c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de viable, c'est quelque chose que la présidente Simone Veil-Gbagbo peut réellement faire. Ah oui, parce que son projet de société parle de ça. Et moi, en tout cas, je suis rassuré. Vous savez, quand j'ai lu le manifeste du MGC, ce qui m'a attiré, c'est lorsque la présidente Simone Veil-Gbagbo dit que moi, mes collaborateurs, ces collaborateurs-là, ils doivent être des acteurs économiques de leur région. Ça veut dire, moi, par exemple, je viens de Ouragayou. Mais chez moi, à Ouragayou, là, il faut que économiquement, je sois assis. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je dois mettre en place? C'est ça. Donc déjà, en son sein, au milieu d'elle, là, déjà, elle met déjà la pression sur ceux qui collaborent avec elle. C'est pourquoi elle dit, et moi, là, tu peux m'aimer, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, moi, je regarde. La vision que je porte, là, il va falloir aller jusqu'au bout de la vision. Ce n'est pas l'amour que tu as pour moi, là. Ce n'est pas ça qui va changer le pays. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est comment nous allons améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Comment on va changer les choses. C'est ce que moi, Simone, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, là, en tout cas, c'est très bien. Mais ce qui est primordial, là, c'est ça. Ah oui. Donc déjà, elle met l'accent sur le travail. Et ça, moi, je suis à l'aise avec ça. Parce que moi-même, j'aime pas les gens qui n'aiment pas travailler. Les gens qui passent leur temps à toujours appeler leurs amis, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Moi, j'aime pas les gens qui n'aiment pas travailler. Ah oui, il faut travailler, il faut mouiller le maillot. Et c'est ton travail là. Quand quelqu'un va regarder ton travail, il va dire, ah, mais cette femme, ou ce jeune homme, ou cette jeune dame, en tout cas, elle mouille le maillot, elle fait le travail, il faut l'accompagner. Il faut l'aider. Mais quelqu'un qui est assis, qui va au travail à 10 h et à midi, il rentre chez lui. Mais quel développement que toi tu peux apporter? Et tout ça là, la présidente Simone Veil-Gbagbo veut apporter un changement à tout ça. Elle parle même aussi de l'administration. Il faut comment ça s'appelle? Il faut tout informatiser. Ah oui, pour éviter même la corruption. Parce qu'aujourd'hui là, lorsque tu vas dans l'administration, bon, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Lorsque tu vas chercher, comment ça s'appelle, ton acte de naissance, mais tu payes de l'argent. Tu payes de l'argent. Et pour que ton dossier se fasse vite là, mais tu donnes quelque chose et puis on fait ton dossier vite. Mais ici en France, tu vas à la mairie, à l'accueil là, on signe ton document, au bout de 5 minutes ou 2 minutes, tu as déjà ton document. C'est ce que la présidente Simone Veil-Gbagbo veut faire. Et sur Internet, déjà, quand tu as besoin d'un casier judiciaire, tu vas sur Internet, tu fais ta demande, mais tout de suite là, tu as ça. C'est ce qu'elle veut faire. C'est ce que la présidente Simone Veil-Gbagbo veut faire. Ah oui. Des gens, vous êtes en Europe. Vous savez comment les choses se passent. Mais une fois que vous êtes aux affaires, on a comme l'impression que c'est fini. Parce qu'en fait, en réalité, vous n'aimez pas l'homme. Vous n'aimez pas l'homme. Quand quelqu'un n'aime pas l'homme, n'aime pas son prochain là, mais il ne se met pas à la place de son prochain, de son semblable. Il ne se dit pas que, mais si ça là, si moi on me fait ça, est-ce que je vais apprécier? Voilà, il faut être compatissant. Beaucoup là font la politique, mais ils ne sont pas compatissants. Beaucoup font la politique, mais ils ne sont pas compatissants. J'avais dit ici pour terminer, j'avais dit ici que pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, on a mis l'accent sur des gens. On disait que, ah,
c'est celui-là qui est en mesure de faire la réconciliation. Moi, j'avais dit que ceux à qui on pense là, ils ne feront pas la réconciliation. Il y a des gens que Dieu lui-même va choisir pour que ces personnes-là viennent faire la réconciliation. Même parmi les gens du RHDP. Même parmi les gens du RHDP. C'est moi là qui l'ai dit. Et ça va se faire. Donc, chers amis, toi qui es jeune, la présidente Simone Gbagbo, elle a un projet, un programme viable pour toi. Il ne faut pas rester à l'écart de ça. Il ne faut pas tomber dans les discours populistes. Il ne faut pas tomber dans les discours des gens qui sont dans le nuage. Ils sont dans du virtuel. Ils ne sont pas dans la rationalité. Ils sont dans autre chose. Il faut que tu sois concret. Il faut que tu sois rationnel. Il faut que tu sois vrai. Soyons vrais. Donc alors pour terminer, encore une fois, j'aimerais dire ici que le samedi demain, toi qui soutiens la présidente Simone Gbagbo, nous avons une rencontre demain à Paris, à la plage de Clichy, à la plage de Clignancourt, pardon, à la plage de Clignancourt, 90 boulevard Ney, Paris, 18e arrondissement. Donc les amis, sur ce, en tout cas, portez-vous bien. Et pour terminer, comme je l'ai dit, alors ceux qui veulent soutenir la présidente Simone Gbagbo, comme il y a des gens qui m'ont demandé à plusieurs reprises que il va falloir soutenir, est-ce qu'il y a des liens pour apporter notre soutien à la présidente Simone Gbagbo, tout et tout. Comme je vous l'ai dit, oui, effectivement, il y a des liens. Il y a des liens, il y a un travail qui a été fait pour soutenir la présidente Simone Gbagbo. Donc, il faut aller, j'ai mis ça sur ma page, je vais encore réactualiser sur ma page. Tu as 5 euros, tu as 10 euros, tu as 20 euros, tu as 1000 francs, tu as 500, tu as 100 francs. En tout cas, va, tu as fait par TapTapSense, par Orange Money, par MTN Money, il faut le faire. Je tiens à remercier, à saluer, et un Camerounais qui m'a appelé, il m'a dit ceci. Il dit, mon frère Balouna Balou, j'aime ce que vous faites. Et oui, parce que moi, à présent, Simone Gbagbo, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. C'est une femme qui aime l'homme. Et cette femme-là, il faut la soutenir. Moi, je vais apporter ma participation. Moi, je vais la soutenir. Moi, je vais le faire. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut faire le geste. Donc, sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'était moi, Balouna Balou, le milieu terrain, le Guapé Junior. Raphaël, sois salué. Raphaël Toti, sois salué. Soyez tous salués. Maman Félix, sois salué. Et puis, rendez-vous demain. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ciao, ciao.